Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à l'élan de solidarité qui s'est fait derrière la cagnotte organisée par Madame Florence Vuong de chez Tao Distribution, il me semblait nécessaire que je vous fasse une petite vidéo pour vous remercier tout d'abord et aussi pour vous donner quelques nouvelles, évidemment vu le regain d'intérêt qu'il y a autour de mon père suite à l'annonce concernant sa maladie. Je vous ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous montre là où on habite. Pas l'intérieur, par souci d'intimité, mais juste l'extérieur. Je vous montre un petit peu le quartier. Surtout, je vous montre l'académie, là où je suis en ce moment, donc l'académie de Séoul. Et puis après, je vous reprendrai ici pour vous faire un petit update, de vous donner quelques nouvelles sur son état de santé, son moral et la suite. A tout de suite. Nous habitons dans cet immeuble à l'intérieur duquel il y a plusieurs petits appartements. Notre appartement, c'est un 2 pièces, c'est-à-dire, en fait, c'est une pièce, c'est un salon et une petite chambre. Et actuellement, on est 4 dedans. Il y a mon père, ma mère qui est venue de France, ma sœur qui est aussi venue de France, et moi qui suis là avec mon père depuis bientôt un an, je pense. L'entrée se fait par le côté, il y a une petite porte qui mène au premier étage, et notre appartement est au fond. On est dans un quartier résidentiel assez sympa, assez discret. On est au cœur de Séoul. Il y a un petit parc, il y a des commerces de proximité, il y a des petits restos. Rien de, rien de trop moderne, mais rien de trop vieux à la fois. L'académie de mon père se trouve à 10 minutes à pied. Donc là, le chemin que je suis en train de vous montrer, c'est le chemin que lui, il emprunte quand il se rend à l'académie. En marchant au bout de cette rue que vous voyez, le bâtiment tout au fond, c'est le bâtiment dans lequel se trouve le Tojang, l'académie à Séoul de mon père. Voilà, je me situe donc au pied de l'immeuble où se trouve le Tojang de mon père. Donc là, si vous regardez au premier étage, vous allez voir des décorations sur les fenêtres assez atypiques qui font un peu la signature du style. De l'autre côté se trouve la station de métro la plus proche. Et puis maintenant, je vais vous emmener, je vais vous montrer plus en détail, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, comme je vous disais, là sur le bâtiment, sur les fenêtres, l'Arc de Triomphe, le logo de l'Académie, la Tour Eiffel et une Marianne, ainsi que l'emblème. Et puis, comme mon père a ses petites habitudes que vous connaissez, la chance pour lui, c'est qu'il a un café, un petit café juste en bas de l'immeuble, où il aime bien prendre son petit espresso tranquille. Il y a sa salle se situe au premier étage. Vous voyez qu'il y a une pancarte là, Académie. Et en fait, je vais vous raconter une petite anecdote assez drôle, puisque vous allez voir juste au-dessus, il y a un centre de soins, un centre de bien-être qui s'appelle Cheongdo-gwan. Cheongdo-gwan, donc comme le nom de l'académie où mon père a été formé durant sa jeunesse. On rentre ici, il y a une pancarte. Et au premier étage se trouve l'entrée de l'académie. Bienvenue. Donc vous voici actuellement à l'intérieur de l'académie Yi Kwanyang à Séoul. Donc vous reconnaissez bien sûr les miroirs qui font un peu la signature du style de mon père. Je vais vous montrer un peu chaque lieu en détail. Donc ici, vous avez son bureau où il reçoit ses invités et là où il travaille. Il a également un portrait de son maître, des photos, pas mal de décorations, pas mal de médailles aussi. Voilà. Ensuite,
Juste à côté, vous avez un espace vestiaire, vestiaire dortoir apparemment. Et donc là, vous avez déjà quelques signatures de visiteurs qui ont pu passer récemment. Ensuite, à côté, il y a une autre pièce qui doit correspondre à un autre vestiaire. Et enfin, le plus important, la salle, le tojang, dans son intégralité, avec des fleurs, tout simplement parce que vous savez, c'est la tradition en Corée, lorsqu'on inaugure un nouveau business, une nouvelle entreprise, d'envoyer des fleurs. Donc c'est pour ça que vous voyez toujours des banderoles sur les côtés. Généralement, on met un petit message, ça remplace la carte en fait, la carte avec un petit mot quoi. Donc sur les banderoles, on met généralement un petit mot de félicitations et on met de qui provient les fleurs. Donc voilà, sac de frappe. Donc voilà, malheureusement, au vu de l'état de santé de mon père, je crois qu'en ce moment, il est en train de se renseigner un petit peu pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse reprendre. Normalement, la location du lieu arrive à son terme le mois prochain. Mon père occupe cet espace depuis tout juste un an. En termes d'activité, jusqu'à maintenant, il y a eu quelques visiteurs, à ma connaissance, à la fois de France, mais aussi de Corée. Essentiellement de France et des visiteurs de passage, des touristes qui sont pratiquants, évidemment. Et quant aux pratiquants coréens, de ce que j'ai pu comprendre, ce sont évidemment des hauts gradés et des enseignants qui voulaient un peu avoir une expérience d'apprentissage avec mon père. Ce qui est un peu malheureux, c'est qu'avant le diagnostic, mon père était en train de se renseigner pour entraîner gratuitement des personnes du 3e âge. Je crois qu'il avait même fait une séance d'essai, ou deux d'ailleurs. Donc il accueillait les gens gratuitement ici, à partir de 60 ans, je crois. Et il leur faisait faire de l'exercice physique, mais aussi des étirements, puis de la frappe sur les sacs de frappe, quoi. Je vous reprends. Donc comme je vous disais en préambule de cette vidéo, vraiment nous tenions, quand je dis nous, ça inclut mon père, mais évidemment toute la famille. Nous tenions vraiment tous à vous remercier pour tout cet élan de solidarité, l'intérêt, les messages, les nombreux messages qui nous sont parvenus, que ce soit directement auprès de mon père, à moi, mais aussi aux personnes de notre famille. Vraiment, on voulait vous remercier. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas un moment qui est très facile, d'autant plus que mon père ayant suffisamment partagé sur les réseaux, je pense que c'est pas vraiment un secret de vous dire que en fait, à peu près une semaine d'intervalle, mes deux parents ont été diagnostiqués avec deux cancers différents et tous les deux au stade 4. Donc autant vous dire que ça nous a fait un choc et que on est encore un peu groggy de toute cette situation, mais que malgré cela, dans tout ce chaos, vraiment l'élan de solidarité qui s'est créé derrière Madame Vuong et ainsi que tous les messages, etc. Au moins pour ce qui est de mon père, ça lui a donné et ça lui donne vraiment énormément de courage, énormément de morale par rapport à la poursuite de ses soins et ainsi que l'envie de guérir, tout simplement. Alors pour vous décrire un petit peu l'état dans lequel il est actuellement, il a déjà fait une première passe de chimio qui s'est plutôt bien passée d'après le médecin, donc qui s'est plutôt bien passé dans le sens par rapport à la récupération et par rapport aux résultats. Et ensuite, là, je crois qu'on est à une dose par semaine et ensuite on va monter progressivement à 2 doses par semaine. J'ai eu une conversation avec mon père avant-hier dans lequel il m'expliquait que effectivement la récupération est vraiment difficile et il avait dit que vraiment il en bave
et que ça lui fait un peu se poser des questions par rapport à la poursuite du traitement. C'est-à-dire que d'après son ressenti, la récupération est tellement difficile et il se sent tellement groggy, tellement fatigué, tellement amoindri qu'il n'est pas certain enfin, voilà, il lutte contre lui-même en quelque sorte pour savoir si vraiment la poursuite de la chimiothérapie est vraiment la bonne voie. Pour ce qui est de son quotidien, bah écoutez, mon père, on va pas se mentir, il passe le plus clair de son temps à l'IT. Il va à l'hôpital, il est hospitalisé seulement le temps du traitement. Et ensuite, une fois que. Donc, généralement, il est hospitalisé 3-4 jours maximum. Et après, il revient. Donc, il passe le plus clair de son temps à l'IT à la maison. Donc, c'est pour ça que tous vos messages et tous les messages que vous lui envoyez, ça lui fait beaucoup de bien parce qu'il passe énormément de temps sur son téléphone, évidemment. Ma mère est à ses côtés, ainsi que moi et ainsi que ma sœur. Donc ma mère, elle suit son propre traitement à elle. Elle a son propre traitement à suivre. Elle a son propre parcours médical à suivre. Ma sœur accompagne mes deux parents autant qu'elle peut. Et quant à moi, bah moi je travaille. Donc dans la journée, je suis pas là. Et puis généralement, je finis assez tard le soir. Donc quand je rentre, généralement, mes parents sont déjà couchés, sont déjà en train de dormir. Pour ce qui est la suite du traitement, bah, comme je vous disais, bah, la possibilité, elle est là. Hein. Les traitements, enfin les soins hospitaliers, les soins médicaux en Corée sont suffisamment développés. Et puis mon père, voilà, il est suivi. Maintenant, c'est vrai que, comme je vous disais, par rapport à son moral, est-ce qu'il se sent la volonté? Est-ce qu'il a un objectif en tête qui lui permet de se battre et de continuer à vouloir encaisser le traitement? C'est un peu ça la partie qui me semble la plus délicate. Et je pense, à titre personnel, que c'est la raison pour laquelle il insiste tellement sur ses communications Facebook, sur ses posts. Il insiste tellement sur son désir de pouvoir venir vous voir au mois de décembre une dernière fois. Je pense qu'il a besoin d'avoir un objectif fort, un objectif qui le stimule et un objectif qui lui permette de vouloir s'accrocher et de vouloir traverser le traitement. Actuellement, bah, au vu de notre situation, bah, du fait que ma mère elle soit aussi malade, bah, vous pouvez comprendre que là, mon père, il est clairement très affaibli moralement. Et il n'a pas, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne lui vois pas une certaine combativité que j'aurais pu le voir dans d'autres circonstances. Suite à la discussion que j'ai eue avec lui avant-hier, c'est la première fois, en fait, qu'on parlait de la cagnotte, entre autres. Euh, Vous savez, le fait de vivre ensemble ne signifie pas qu'on soit très proche et qu'on discute beaucoup. Parce que pour ceux qui connaissent bien la culture coréenne et la culture asiatique, il y a une certaine pudeur, une certaine distance, un certain code, on va dire, lié aux valeurs confucianistes qui font qu'en théorie, on n'est jamais censé engager la conversation, on n'est jamais censé, en tant qu'enfant, hein, je parle, hein, en tant que descendant, on n'est jamais censé initier la conversation et surtout on n'est pas censé initier, enfin on n'est pas censé exprimer son avis et trop fouiner en fait dans les détails de la vie du parent, quoi. Donc c'est mon père qui a souhaité engager une conversation avec moi et il m'a expliqué que effectivement d'un point de vue financier, il dépend entièrement de la cagnotte pour pouvoir payer ses soins. Ce qui me fait penser que pour beaucoup d'entre vous, le fait d'entendre ça venant de moi qui suis en train de faire une vidéo, peut-être que vous n'allez pas comprendre comment c'est possible qu'on soit dans cette situation et qu'on sache rien. Mais encore une fois, il y a un contexte culturel
qu'il faut replacer et pour que vous puissiez comprendre que en fait, dans notre famille, personne, y compris ma mère, n'a de visibilité ni d'accès sur l'état de finances, enfin, concrètement les finances de mon père. Il y a 2 ans, je crois maintenant, 3 ans déjà, 3 ans bientôt, j'avais fait une première vidéo quand j'avais lancé cette chaîne où je vous avais montré l'état du Tojang à Montreuil qui avait été complètement ruiné et complètement mis à sac. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, d'un point de vue financier, mon père a toujours vécu sur l'argent qu'il gagnait, évidemment, par la gestion du Tojang, mais aussi tous les différents stages qu'il a fait. Mais tout cet argent-là, il a été redépensé constamment dans la salle, dans le Tojang qu'il a à Montreuil. Et oui, voilà, c'est une salle qui a nécessité énormément de travaux, constamment, et encore aujourd'hui. Et en fait, le coup qui aurait presque pu être fatal, c'est lorsque j'ai fait la vidéo, donc en 2022, mon père était un petit peu plus disposé, un petit peu plus résigné à l'idée de laisser la salle, enfin, donc céder le bail de la salle et chercher activement un repreneur. Donc pour vous partager l'anecdote, un groupe d'investisseurs, enfin un repreneur potentiel s'était présenté, ils étaient 3 je crois, et ils s'étaient présentés pour reprendre le local. Et il y avait une espèce de promesse de reprise orale, pas d'accord signé, pas de contrat. Et en fait, l'un des repreneurs, enfin le repreneur principal, est venu voir mon père et lui a dit que, comme c'était sûr qu'il allait reprendre, il aurait aimé pouvoir engager les travaux dans la salle en attendant la signature du bail. Mon père, pensant bien faire, il pensait que si le repreneur engageait des travaux, il serait engagé moralement vis-à-vis du local et que du coup, il n'y aurait pas de retour en arrière possible par rapport à la reprise du bail. Donc les repreneurs sont venus et ils ont complètement dépouillé la salle. Donc ils ont arraché les murs, ils ont arraché les plafonds, ils ont arraché les sols, ils ont tout remis à zéro. Et puis finalement, les investisseurs, enfin les associés, le groupe d'associés s'est désisté. Il s'est désisté et mon père s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait plus exercer dans sa salle, puisque la salle avait été mise à sac. Et surtout, en fait, il n'avait ni les fonds, enfin ni le courage, je pense, mais surtout, il n'avait pas les fonds pour pouvoir remettre la salle comme elle était. Donc du coup, moi à ce moment-là, en 2022, je venais tout juste de rentrer du Japon. Je ne savais pas encore si j'allais rester en France à long terme ou pas, ou si je comptais me réinstaller en France ou pas. Mais en fait, apprenant petit à petit l'ampleur des dégâts et l'ampleur de la situation, durant les 2 années qui ont suivi, donc de 2022 à 2024, j'ai eu au total j'ai proposé à mon père 3 projets de reprise différents au centre duquel, que je portais. 3 projets de reprise que je portais. Donc voilà, je voulais reprendre la salle et j'avais 3 projets différents avec différents associés que je voulais monter. Et au final, mon père vu qu'il était dans une position un petit peu difficile, il a écouté d'une oreille. Sur chaque projet, on a discuté et à chaque projet, ça a été non. Et à chaque projet, à chaque tentative, pour moi, ça a été vraiment décourageant parce que moi, au fur et à mesure, j'ai commencé à moi-même à engager, enfin voyant que ça n'avancerait pas, j'ai commencé à engager des frais pour faire des travaux et j'ai commencé à prendre à ma charge pas mal de frais concernant la salle. Et donc aujourd'hui, le Tojang à Montreuil, et comme je partageais à des élèves assez intimes de mon père, depuis la création de cette salle, le Tojang à Montreuil, pour notre famille, ça a été une source constante de disputes et de problèmes financiers. Je vous partage un petit peu tout ça aujourd'hui parce que là,
bon, bah, mes parents ayant tous les deux été diagnostiqués d'un cancer stade 4 et tous les deux stades différents, chacun, ils sont dans leur processus de soins. Ils sont chacun dans leur processus d'acceptation, résignation et toutes ces phases-là que vous connaissez. Et du coup, on est dans une situation où le dialogue est très difficile, mais surtout l'organisation en fait, l'organisation de la suite est très difficile. Mais ce qui est évident en fait pour mon père, c'est-à-dire le concernant, c'est que, comme je vous l'ai dit plus tôt, la salle où je suis actuellement, donc le Tojang à Séoul, le bail se termine, le contrat de location se termine le mois prochain. Donc ça, il va devoir... Enfin, ça me paraît impensable qu'il veuille étendre encore le contrat de location. Et ensuite, quand bien même, enfin, même s'il s'en débarrassait, d'imaginer, vous voyez, tout le déménagement, enfin tout de remettre à zéro, enfin c'est incroyable. Et aussi, bah, l'autre partie, c'est qu'en fait, la salle à Montreuil, bah, en fait, le Tojang à Montreuil, il va falloir s'en débarrasser. En fait, une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, outre le fait de vous remercier et vous donner un peu des nouvelles, c'est pour tenter, enfin c'est pour faire passer un message euh, et voir s'il n'y aurait pas un repreneur potentiel qui souhaiterait reprendre le bail auprès de mon père. Donc le statut de cette salle, je vous mettrai, en fait je vais faire une annonce, je pense que je vais poster une annonce sur Le Bon Coin où je détaillerai un petit peu tout ça. Mais en gros c'est un bail commercial donc typique 369, dont les activités sont activités culturelles et sportives. C'est un local qui se divise en deux parties, donc il y a la partie Tojang, et ensuite il y a une partie qui ressemble à un lieu enfin, qui est actuellement utilisé comme atelier pour des artistes, salle de réunion, bureau et de ce genre-là, et qui est dans le bail autorisé comme habitation pour le titulaire du bail. Mon père, en fait, depuis des années, il pensait que, au vu de l'emplacement, vraiment très proche de Paris, au vu de la superficie, etc., il pensait qu'il allait pouvoir faire une culbute et il pensait que tôt ou tard, juste en occupant le lieu, un riche repreneur se manifesterait et souhaiterait reprendre l'intégralité du bail pour pouvoir soit y installer une activité, soit en fait démolir, enfin il pensait que quelqu'un allait reprendre l'immeuble, démolir l'immeuble et monter une tour. Voilà, pour vous la faire très simple. Donc misant sur cette culbute, c'est aussi pour ça qu'en fait il a constamment réinvesti et que pour lui c'était primordial, aussi vis-à-vis du propriétaire je pense, c'était primordial qu'il maintienne une activité à l'intérieur du local. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tout son argent est parti là-dedans, tout son futur, toute sa retraite, il espérait pouvoir l'obtenir de la culbute qu'il ferait sur ce local. Donc voilà, j'ai un peu du mal à vous présenter l'information et tout le contexte de manière un peu plus sexy, tout simplement. Mais voilà, c'était pour vous un peu dresser la situation et voilà, et faire un appel pour vous dire que si dans votre entourage vous connaissez, si vous-même ou si vous connaissez des personnes qui sont intéressées pour la reprise d'un local commercial d'une très grande superficie et au premier étage de Montreuil, bah, je pense que c'est, outre les nombreuses donations, je pense que ce serait vraiment le dernier vraiment la grosse épine que vous pourriez enlever du pied de mon père et qui pourrait vraiment le soulager. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'ai essayé de vous faire une vidéo un peu spontanée et la plus honnête possible, mais je me rends compte qu'en fait il y a tellement de détails et tellement de choses, d'éléments que je suis un peu soucieux de ce que je peux dire et ce que je ne devrais pas dire.
En tout cas, sachez que, encore une fois, je réitère le fait que mon père est vraiment, vraiment, vraiment touché. Vraiment, il était très ému par tous les messages et par toutes les donations et tous les langues de solidarité qui s'est construit autour de lui, autour de ses soins, mais également bah, qui est porté par Madame Vuong de Tao Distribution. Donc en son nom, je tenais à vous faire un message personnel et à vous remercier tous de manière de vive voix, on va dire. Mais voilà, si je peux me permettre de faire un dernier appel, vraiment, si vous pouvez parler autour de vous et voir si quelqu'un serait intéressé pour reprendre le bail de la salle à Montreuil et faire une offre, en fait, à mon père, ça, je pense que ça serait vraiment ce qui lui payerait sa retraite, très concrètement. Merci à tous. C'était pas la vidéo la plus fun à faire. Je sais pas qu'est-ce que le futur nous réserve, mais en tout cas, je vais essayer de vous tenir un peu informé par vidéo de cette manière-là. Tout simple aussi parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent un peu des nouvelles. Donc moi, ça me permet en plus de partager le message un peu avec tout le monde. Puis vu que mon père partage sur Facebook, bah, je pense pas qu'il sera particulièrement fâché si je fais ce genre de vidéo. Merci à tous, à bientôt.